La caissière qu'il méprisait était l'héritière de l'Empire. Fatou Diop passe les articles sous le scanner avec une efficacité rythmée. Bip, bip, bip. À 24 ans, elle travaille comme caissière au Carrefour des Halles depuis 6 mois. Tailleur ensemble wax coloré, sourire patient malgré la fatigue, elle encaisse les remarques déplacées avec la même grâce que les articles. Parfois, elle fredonne un air de mbalax sénégalais pour se donner du courage. Suivant, Madame Durand, la cinquantaine bourgeoise, s'avance avec son caddie plein à ras-bord. Regard condescendant, soupir d'exaspération quand elle découvre que sa caissière est une jeune femme noire aux cheveux tressés avec art. Oh non, pas encore celle-là. Écoutez ma petite, vous pourriez aller plus vite? J'ai pas que ça à faire. Fatou continue à scanner, imperturbable. Waouh, madame. Mangi-def, bien sûr, madame. Je fais de mon mieux. Votre mieux? Franchement, à votre place, j'apprendrai le français avant de travailler en France. On comprend rien à votre accent. Fatou est née à Paris, dans le 16e arrondissement. Elle parle le français, l'anglais, le wolof et le peul couramment et possède un master en finance internationale de la London School of Economics. Mais Madame Durand ne le saura jamais. 47,80 €, s'il vous plaît. Et en plus elle compte mal. Vérifiez votre addition. Thierry Moreau, le chef de secteur, observe la scène depuis son poste. La quarantaine est gris, il a gravi les échelons à force de coups bas. Pour lui, les caissières noires sont juste bonnes à subir sans broncher. Fatou, dépêche-toi, tu fais traîner la queue. Waouh, monsieur Moreau. Et sourit un peu. Le client, c'est sacré, même quand il a raison de se plaindre. Fatou sourit, continue son travail. Mais ses yeux brillent d'une intelligence et d'une détermination que personne ne remarque. La routine continue. Journée après journée, semaine après semaine. Les humiliations s'accumulent comme les articles sur le tapis roulant. Madame Lambert, cliente VIP du magasin, fait ses courses hebdomadaires le jeudi matin. Femme d'un industriel local, elle traite le personnel comme ses domestiques. Vous, la caissière, faites attention avec mes produits bio. Vos mains sont propres au moins? Fatou manipule délicatement les légumes. Waouh, madame. Mangez 7, bien sûr, madame. C'est propre. Dans votre pays, vous savez ce que c'est, l'hygiène? Parce que moi, je mange pas n'importe comment. Sandra, caissière voisine d'origine antillaise, intervient. Madame, on respecte toutes les normes d'hygiène ici. Je ne vous demande rien à vous. Chacun reste à sa place. Sandra et Fatou échangent un regard complice. Elles ont l'habitude. Dans ce métier, il faut développer une carapace, de G, comme disent les Sénégalais. Mais le pire, c'est Patrick Dubois, le directeur du magasin. 55 ans, complexé par son propre échec social, il compense en écrasant ceux qu'il considère comme inférieurs. Diop, dans mon bureau. Fatou range sa caisse, suit Patrick dans son bureau vitré qui surplombe le magasin comme une tour de contrôle. Asseyez-vous. Alors, on a eu des plaintes vous concernant. Des plaintes, monsieur, attitude déplacée, lenteur, problème de communication. Écoutez, je vais être clair avec vous. Ici, c'est la France. Si ça vous convient pas, personne vous force à rester. Vous pouvez retourner dans votre pays. Fatou reste calme, sa dignité intacte. Puis-je savoir qui s'est plaint exactement? Ça, c'est confidentiel. Mais je vous conseille de faire des efforts. Parce que des filles comme vous, j'en trouve des dizaines qui feraient n'importe quoi pour avoir ce boulot. Des filles comme moi? Patrick se rend compte de son dérapage, se reprend maladroitement. Je veux dire, des jeunes sans qualification. Voilà tout. Fatou hoche la tête, un léger sourire aux lèvres. D'accord, monsieur Dubois. Mangez-moi tout, très bien, monsieur Dubois. J'ai compris. Ce soir-là, Fatou rentre dans son petit studio de banlieue. Enfin, c'est ce que croient ses collègues. En réalité, elle se rend dans un somptueux appartement haussmannien du 16e arrondissement, propriété de sa famille. Elle retire son uniforme, libère ses tresses, et enfile un boubou en basin richement brodé. Dans le miroir apparaît une autre femme, Fatou Diop Ndiaye, fille unique de El Hadji Mamadou Ndiaye, l'un des hommes les plus riches d'Afrique de l'Ouest, magnate de la distribution et de l'immobilier. Son téléphone sonne. L'écran affiche « Papa. Salam alaikum, papa. Wa alaikum salam. » Non, tout va bien. Oui, l'expérience continue. Tu as raison, c'est très instructif sur la nature humaine. Fatou avait convaincu son père de la laisser travailler incognito en France pour comprendre le monde réel avant de prendre la tête des affaires familiales. 6 mois pour apprendre l'humilité, disait-elle. Elle en apprend surtout sur le racisme ordinaire. Les négociations avancent comment? Carrefour accepte? Parfait. Oui, je serai prête. El Hadji Ndiaye négocie depuis des mois le rachat de plusieurs hypermarchés Carrefour en France, dont celui des Halles. Un investissement de 500 millions d'euros dans sa stratégie d'expansion panafricaine. Le lendemain, l'ambiance au magasin est électrique. Une rumeur circule,
la direction centrale de Carrefour viendrait inspecter le magasin. Rachat potentiel par un groupe africain. Patrick Dubois panique. Tout le monde au garde à vous. Je veux que ce magasin brille. Thierry, surveille tes équipes. Et vous les filles, soyez irréprochables. Fatou continue son travail, impassible. Mais elle observe tout. Chaque détail compte. Vers 14 heures, l'agitation redouble. 3 Mercedes noires se garent devant l'entrée principale. Des hommes en costume sombre et en élégant boubou en descendent, accompagnés de Jean-Claude Mercier, directeur régional de Carrefour. C'est eux, souffle Sandra. Les nouveaux patrons. Patrick Dubois ajuste sa cravate, plaque un sourire forcé sur son visage, et va accueillir la délégation. Messieurs, soyez les bienvenus. Patrick Dubois, directeur de ce magnifique établissement. Jean-Claude Mercier fait les présentations. Monsieur Dubois, voici Maître Diallo, représentant du groupe acquéreur, et ses associés. La visite commence. Patrick joue le guide enthousiaste, vantant ses équipes, ses résultats, sa gestion humaine et efficace. Nos employés sont notre force. Regardez, des équipes multiculturelles parfaitement intégrées. Il désigne fièrement le secteur caisse où travaillent Fatou et Sandra. Maître Diallo observe attentivement. Ces jeunes femmes semblent compétentes. Elles sont satisfaites de leurs conditions de travail? Absolument. Nous pratiquons une politique sociale exemplaire. Zéro discrimination, respect de toutes les cultures. Fatou lève brièvement les yeux. Son regard croise celui de Maître Diallo. L'homme fronce légèrement les sourcils, comme s'il la reconnaissait. La visite se poursuit. Patrick multiplie les courbettes, les promesses, les mensonges. Notre personnel est formé aux valeurs de respect et de diversité. 2 heures plus tard, la délégation se retire. Patrick jubile. Je pense qu'on les a convaincus. Mes amis, l'avenir s'annonce radieux. 3 jours passent. Puis arrive le coup de théâtre. Patrick reçoit un appel de la direction centrale. Comment ça, changement de programme? Qui ça? Mademoiselle Diop? Quelle Diop? Il raccroche, livide. Son assistante l'informe. Monsieur, il y a une délégation qui demande à vous voir. Et il demande spécifiquement après la caissière Fatou Diop. Patrick se précipite vers les caisses. Diop, on vous demande en direction. Fatou termine de servir son client, éteint sa caisse. Waouh, monsieur Dubois. Non JCB, j'arrive, monsieur Dubois. Dans le bureau, l'attendent Jean-Claude Mercier, Maître Diallo, et 2 autres hommes en costume. Mais aussi une surprise, un homme en grand boubou brodé, la soixantaine distinguée, au regard perçant et à la canne sculptée. Patrick ne comprend rien. Messieurs, voici Fatou Diop, notre caissière. Je ne vois pas pourquoi. Fatou entre, referme la porte derrière elle. Et là, quelque chose d'extraordinaire se produit. Sa posture change. Son regard s'affirme. Elle retire son tablier, et se dirige droit vers l'homme en boubou. Salam alaikum, papa. L'homme sourit, l'embrasse tendrement. Wa alaikum salam, Domuma, paix à toi, ma fille. Patrick Dubois manque de s'étouffer. Jean-Claude Mercier écarquille les yeux. Fatou se tourne vers l'assemblée, le port altier, la voix rassurée. Messieurs, permettez-moi de me présenter correctement. Fatou Diop Ndiaye, futur PDG du groupe Ndiaye Holdings, et à partir d'aujourd'hui, votre nouvelle propriétaire. Le silence est total. Patrick devient livide. Ces 6 derniers mois, j'ai eu l'occasion d'observer ce magasin de très près, de comprendre son fonctionnement, sa culture d'entreprise, son management. Lep Lunéo Dinao, chaque chose en son temps. Elle s'assoit calmement, sort un dossier de son sac. Monsieur Dubois, vous rappelez-vous notre dernière conversation? Vous m'avez dit que si la France ne me convenait pas, personne ne m'obligeait à rester, que je pouvais retourner dans mon pays. Patrick transpire, incapable d'articuler un mot. Excellente remarque. Sauf que c'est vous qui allez partir. Voici votre lettre de licenciement pour faute grave. Discrimination raciale, harcèlement moral, management abusif. Le tout étayé par 6 mois d'enregistrement et de témoignages. Elle se tourne vers Jean-Claude Mercier. Monsieur Mercier, voici notre nouveau directeur par intérim, Amadou Ndoye, mon cousin, diplômé d'HC et expert en distribution. Un jeune homme entre, élégant dans son costume wax, sourire avenant. Bonjour à tous. Nanga Def, Fatou continue. Première mesure. Révision complète de la politique managériale. Formation obligatoire sur le respect et la diversité. Augmentation générale des salaires de 15%. Et création d'un comité d'éthique dirigé par les employés eux-mêmes. Elle se lève, fait face à Patrick qui tremble de rage et d'humiliation. Monsieur Dubois, vous m'avez demandé si je savais ce qu'était l'hygiène dans ma culture. Permettez-moi de vous expliquer ce qu'est l'hygiène dans notre culture. C'est le respect de la dignité humaine. Ninité Garabam, un être humain est le remède d'un autre être humain. C'est traiter chaque personne, quelle que soit sa fonction ou sa couleur, comme un être humain à part entière. Patrick trouve enfin sa voix. Vous ne pouvez pas faire ça. J'ai des droits. Je vais porter plainte. Maître Diallo intervient calmement. Monsieur Dubois,
j'ai ici 6 mois d'enregistrement de vos propos discriminatoires et racistes. Voulez-vous vraiment que nous les transmettions aux tribunaux? Patrick s'effondre sur sa chaise. Fatou s'adresse maintenant à l'ensemble du personnel, réuni dans le magasin. Mes chers collègues, Maanji Nawal, je vous présente mes excuses pour cette supercherie. Mais elle était nécessaire pour comprendre qui nous sommes vraiment. Sandra s'approche, incrédule. Fatou, c'est vraiment toi? Je comprends pas. C'est toujours moi, Sandra. La même personne qui a partagé vos pauses, vos galères, vos espoirs. Simplement, j'ai eu la chance de naître dans une famille fortunée. Ça ne change rien à ce que nous avons vécu ensemble, Jerejef. Elle s'adresse à tous. Ce magasin va devenir un exemple. Exemple de respect, de dignité, d'égalité des chances. Parce que la vraie richesse d'une entreprise, ce ne sont pas ses murs ou ses machines. Ce sont les femmes et les hommes qui y travaillent. Ben lève à Muliot, une seule main ne peut applaudir. Thierry Moreau lève timidement la main. Mademoiselle. Fatou, nous vous avons maltraité. Je m'excuse sincèrement. Fatou sourit. Thierry, vous avez une seconde chance. Nous en avons tous une. Ce qui compte, c'est ce que nous en faisons. Burbu Ebdoum, un roi a plus besoin d'enfants, de successeurs, que d'un trône. 6 mois plus tard, le Carrefour des Halles est devenu un modèle de management bienveillant et diversifié. Les résultats financiers sont excellents, l'ambiance de travail transformée. L'histoire a fait le tour de la presse économique, quand une héritière milliardaire se fait caissière pour révolutionner le commerce. Sandra dirige maintenant le service client. Thierry a été promu responsable formation. Même Patrick Dubois a trouvé un nouveau poste, dans une petite entreprise où il apprend l'humilité. Un matin, Fatou croise Madame Durand, l'ancienne cliente désagréable, devant le magasin. « Excusez-moi, vous n'êtes pas l'ancienne caissière ?» Fatou sourit. « Waouh, madame. Maanji. »« Si, madame, je suis là. Comment allez-vous ? J'ai lu l'article dans le journal. Je vous dois des excuses. J'ai été odieuse avec vous. Madame Durand, nous avons tous nos préjugés. L'important, c'est de savoir les reconnaître et les dépasser. Gadu gadula, boukao gadulé, dingakao gadu, le mépris appelle le mépris. Vous savez, mon mari m'a fait remarquer, il m'a dit que si j'avais été plus respectueuse, peut-être que les gens le seraient plus avec moi aussi. Fatou tend la main, il n'est jamais trop tard pour bien faire, madame. Jamaka jam, paix et paix. Le soir, Fatou appelle son père depuis son bureau de direction. Alors, Domuma, Degna, alors, ma fille, heureuse de ton expérience? Degrei, papa. Maanji t'aide, plus que heureuse, papa. J'ai appris que le respect ne s'achète pas, qu'il se gagne, et que la vraie force, c'est de traiter dignement ceux qui ne peuvent rien pour vous. C'est exactement pour cela que je voulais que tu vives cette expérience. Un leader qui n'a pas connu l'humilité ne peut pas comprendre ce qu'il dirige. Fatou regarde par la fenêtre son magasin où s'activent ses équipes. Tu sais ce que j'ai compris, papa? Que les titres, l'argent, le pouvoir, tout ça ne vaut rien si on ne sait pas reconnaître la valeur humaine chez les autres. L'Afrique que nous voulons bâtir commence ici, par le respect. L'histoire de Fatou Diop Ndiaye rappelle une leçon essentielle. Ne juge jamais quelqu'un sur son travail, son origine ou la couleur de sa peau. Car la caissière noire que tu méprises aujourd'hui pourrait bien être ta patronne demain. Et la vraie noblesse ne se mesure pas à l'épaisseur du portefeuille, mais à la grandeur du cœur et au respect de la dignité humaine. Jamrek, rien que la paix.